Comment Dieu a protégé 50 chrétiens par une tempête de sable. Témoignage des EXMUSULMANS. Une énorme tempête de sable a protégé un groupe de chrétiens. Militants islamistes les poursuivaient, selon la Bible For Mightiest Organisation. Une cinquantaine de chrétiens du Moyen-Orient, revenant d'un service de baptême, auraient été témoins de la protection divine du Seigneur Jésus-Christ alors qu'une tempête de sable se levait, les protégeant d'un groupe d'islamistes extrémistes qui les poursuivaient en leur tirant dessus. Environ 50 personnes, dont des candidats au baptême. 24 anciens islamistes avaient assisté au service. Après le service de baptême et de prière, nous avons tous pris le même bus pour retourner à notre église de maison pour participer au culte du Seigneur et à la Sainte Seine. Le bus bougeait quand soudain, 3 voitures, ou plus, de militants sont arrivés derrière nous et tiré dessus avec des fusils, témoignait Rizwan, un nouveau baptisé. Alors que le service de baptême avait été gardé secret, les volontaires de Bible For Mightiest ne peuvent pas expliquer comment les militants islamistes en ont eu connaissance. Un témoin continue l'histoire de leur aventure. Vraiment, nous ne savions pas quoi faire, alors nous avons commencé à prier le Seigneur pour sa protection divine. Le jeune conducteur conduisait le bus de plus en plus vite et les militants nous suivaient à la même vitesse. Certains pensaient que nous allions tous mourir là-bas. Soudain, nous avons vu une énorme tempête de sable se former derrière notre bus. Au début, nous avions tous peur de voir la tempête de sable. Mais, louez le Seigneur, nous avons tous senti que le Seigneur Jésus-Christ était dans la tempête. Jésus nous a sauvés. Il a lui-même bloqué la route des militants sous la forme d'une tempête de sable. Nous avons entendu des coups de feu à nouveau, mais nous n'avons plus jamais vu les véhicules nous poursuivre. Une fois de plus, nous louons et remercions notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir montré son amour et son souci pour son peuple. Merci et louange au Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa protection divine sur nous, ses enfants, où que nous soyons dans le monde et quelles que soient les difficultés que nous traversons, Dieu est vivant. Il veille sur nous, c'est la vérité. En difficulté, il nous écoute et vient à notre aide si nous lui demandons la délivrance. La Bible regorge de promesses dans ce sens. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours de ma droite triomphante. Ésaïe 41/10. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4/6. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. Hébreux 13/5. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours. 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. 5. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel droite. 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. 8. 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée des mains. Psaume 121/8. Le Seigneur Jésus est apparu aux extrémistes dans la tempête de sable. Un extrémiste musulman qui s'est converti au Jésus lui fut apparu, ainsi qu'U' aux autres militants avec lui, dans la tempête de sable. Il avait décidé, avec les autres islamistes, de tuer tous les chrétiens venus à un service de baptême mais Dieu changea leur plan. Haroun non changé pour des raisons de sécurité avait donné son témoignage à Bible For Mightiest, une organisation clandestine qui œuvre pour répandre l'évangile au Moyen-Orient. Né dans une importante famille musulmane du Moyen-Orient, Haroun a été élevé par un père qui, en tant que l'une des principales autorités religieuses du pays, était chargé de faire respecter la charia. Il expliqua comment, en tant que tireur d'élite et entré commander une aile militante pour protéger la religion et mener des opérations immédiates contre ses ennemis.
Ayant eu l'information il y a quelques semaines, qu'un groupe de chrétiens se réunirait pour un service de baptême dans la mer d'Oman, il formait donc une équipe de 19 militants pour se rendre sur le site de la cérémonie dans le but de tuer tous les chrétiens dans la mer pendant le service. Il expliqua comment, étant un militant islamiste, il voulut créer un choc électrique pour que le monde se réveille à la nouvelle, et que les chrétiens craignent les musulmans et cessent de les évangéliser dans leur région. Au moment où ils furent arrivés au bord de la mer, cependant, le groupe de chrétiens partait déjà en bus. Les militants les avaient ensuite poursuivis en tirant sur le véhicule à plusieurs reprises. En quelques secondes, cependant, une tempête de sable géante se forma devant les véhicules des extrémistes qui ne pouvaient plus avancer. Ils sortirent ensuite des voitures en continuant de tirer à travers la tempête de poussière. Soudain, ils virent Jésus apparaître dans la tempête, comme le raconta Haroun. Soudain, nous avons vu Jésus-Christ apparaître dans la tempête de sable. Il était en colère et ses yeux étaient comme du feu ardent. Et avec une voix puissante, il nous dit, « Pourquoi me persécutez-vous? Il vous sera difficile de lutter contre les aiguillons. » Oh, ce fut une expérience terrible. Sa voix avait produit un vent, tous tombés sur la route. Nos canons s'envolaient loin de nous. Sans savoir comment, nous nous fûmes levés de la route, et nous ne pouvions plus parler. Nous avions perdu nos voix, ajouta. Je suis venu dans le monde, non pour vous détruire, mais pour vous sauver. Allez en paix. Point. Haroun expliqua que, alors que Jésus disparut et la tempête de sable aussi, lui et les militants avec lui avaient éprouvé une peur terrible et une grande paix en même temps. Il dit n'avoir jamais eu une telle expérience de toute sa vie auparavant. Alors Haroun et les autres retrouvèrent leur voix et commencèrent à louer et à remercier Dieu, sauf 2 d'entre eux, qui sont restés incrédules. En arrivant à la maison, Haroun avait partagé son père. Celui-ci l'avertit de ne pas en parler. Après cet incident, leurs activités militantes ont été abandonnées. Les miracles ne s'arrêtent pas là, puisque, à la suite d'une morsure d'un serpent venimeux, Ariya, la sœur de Haroun mourante serait guérie par Jésus dans des circonstances. Et voici comment. Après la tempête de sable pour Haroun et un rêve pour Ariya, le frère et la sœur ont demandé à Dieu de se révéler à eux. Ensuite, un pasteur chrétien avait été invité dans un rêve à rendre visite à Ariya à l'hôpital. Il alla là-bas et déclara à Haroun, « Haroun, comme par une tempête de poussière, le Seigneur Jésus m'a sauvé moi et mon groupe de vos bras après le service de baptême à la mer. Il est également venu à nous comme un homme puissant et merveilleux montrant ses belles mains protectrices avec un doux sourire. J'étais parmi les personnes qui avaient conduit le groupe à se faire baptiser. » Après avoir dit cela, le pasteur Paul invita ensuite Haroun et sa sœur à croire en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Haroun raconta en outre qu'il avait compris que le Seigneur Jésus-Christ était apparu devant son propre peuple comme un puissant protecteur avec un doux sourire, mais aussi comme du feu ardent envers ses persécuteurs. Avec sa sœur, il a confessé ses péchés et a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Le pasteur Paul alors pria avec eux et sa sœur a été totalement guérie. Le père de Haroun, déjà touché dans son esprit lorsque son fils lui avait raconté l'expérience de la tempête de sable, a également pris la décision de croire en Jésus, après la guérison de Ariya. Tous les membres de sa famille, ainsi que les 17 militants, ont également accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Merci Seigneur Jésus pour les avoir sauvés. Amen. Source: Spirit Report.